Lundi 21 avril 2025, la saisie des biens de Joseph Kabila fait la une de l'actualité. Place au grand angle de Juni Télévision avec Espérance Benda, qui est notre chroniqueuse politique. Espérance, bonjour. Bonjour Déborah. D'entrée de jeu, la suspension du PPRD par le ministère de l'Intérieur. Comment la percevez-vous? Je dirais que cette suspension est le fruit d'une suspicion, car au fond, il n'y a rien de concret sur le lien entre la rébellion du M23 et les partis politiques PPRD. Aussi faudra-t-il préciser que le PPRD jouit du principe de la présomption d'innocence. Certes, Joseph Kabila en est l'initiateur, mais l'infraction est individuelle et il aurait choisi de rejoindre, et s'il aurait choisi bien sûr de rejoindre la rébellion du M23, cela ne dit pas que tous les membres du PPRD deviennent de facto des rebelles. Je crois que le ministre de l'Intérieur est allé vite en besogne, d'autant plus qu'aucun indice sérieux n'indique la présence de Joseph Kabila sur les territoires congolais. Joseph Kabila aurait-il sacrifié les siens? Je crois que ça serait hâtive de dire que Joseph Kabila a sacrifié sa famille politique, qui est les PPRD, mais tout porte à croire qu'il n'est plus du tout en odeur de sainteté avec cette formation politique. Tenez, nous avons tous été surpris de voir que l'annonce de son arrivée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo soit faite par Olivier Kamitatou, qui est porte-parole de Moïse Katumbi. Or, le PPRD ou encore les FCC a plusieurs canaux de communication à leur disposition. Selon les indiscrétions, Joseph Kabila serait déchu par les caciques de sa famille politique, dont plusieurs ont rejoint l'Union sacrée après la rupture de la coalition FCC-Cash. Selon les dires, dès lors, il aurait perdu confiance et ne compterait plus sur eux. Les biens de Joseph Kabila sont déjà saisis. N'est-ce pas que le pouvoir met de l'huile sur le feu? Je crois que comme tout le monde, j'ai également suivi l'information sur les réseaux sociaux. Jusqu'ici, aucune raison valable de cette saisie n'a été donnée, car les dernières perquisitions n'ont pas donné grand-chose. Alors, qu'est-ce que justifierait cette saisie? Déborah, si nous revenons dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo, il nous souviendra qu'après l'entrée en vigueur de l'AFDL, les villas appartenant au mouvancier de Mobutu Sese Seko ont été saisies et aujourd'hui, tous ont presque été restitués dans leurs droits, bien sûr. Et donc, de même que Kabila, soit là ou pas, sa famille qui détient les titres de propriété réclamera ses droits. Que la vérité soit établie ou non sur la prétendue participation de Joseph Kabila à la rébellion du M23, si les faits sont établis, qu'il soit alors dans ces cas-là puni conformément à la loi. Car on tâtonne. Jusqu'ici, on a bien vu sur les réseaux sociaux, plusieurs informations ont fuité sur la question de Joseph Kabila. Jusqu'ici, rien de concret n'a été dit. À mon humble avis, saisir ces biens n'est pas une solution. Son parti, qui est le PPRD, nie le fait qu'il soit passé par Goma. Qu'en pensez-vous? Justement, cette contradiction au sein des partis politiques laisse planer les doutes. Lors de l'annonce de sa prétendue arrivée à Goma, certains caciques du PPRD ont confirmé l'information et en ont même jubilé en évoquant plutôt, j'y arrive, l'article 30 de la Constitution qui dit, je cite, que tout citoyen congolais a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Revirement à 180 degrés, Ferdinand Kambere, un des ténors du PPRD, dit qu'ils n'ont pas cette information et sous-entend que Joseph Kabila ne serait jamais passé par Goma. Cette dichotomie laisse croire qu'il s'agirait d'un ballon d'essai sur la présence de Joseph Kabila à Goma. Pour finir, quel regard avez-vous sur la tournure des événements? En conclusion, Déborah, je crois que je peux dire que dans les deux camps, on a atteint un schéma de non-retour, d'où il faudrait donner la chance aux différents processus de paix en cours, dont celui des Doha, la médiation togolaise de l'Union africaine également, et les pactes sociaux des évêques de la CNCO et de l'ECC pour espérer une désescalade de la tension. Merci à vous, Benda. Merci. Suivez-nous sur nos différentes plateformes. Merci pour nos 15 000 abonnés sur TikTok. Suivez-nous sur Facebook, X